monde, c'est KDFA ou Adja et je me trouve ici à Mulhouse au Palais des Sports avec madame que je vais laisser se présenter. Et nous sommes ici dans le cadre des RNS et voilà, tout simplement. Alors hop, je tourne ma caméra et j'ai envie de vous dire qui êtes-vous tout simplement et on se trouve ici donc sur Mulhouse dans le cadre des RNS. Alors pour présenter un petit peu les RNS, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas cette manifestation? La RNS, c'est sans doute le plus grand rendez-vous de la diaspora malgache qui consiste à réunir des compétitions sportives de près d'une centaine d'équipes autour de plusieurs disciplines collectives et individuelles. Donc, vous avez le tennis, la natation, le tennis de table, la pétanque, le football, le basket et le volley. Et autour de ces compétitions sportives qui se déroulent toujours le week-end pascal, vous avez également des rendez-vous culturels et des animations. C'est-à-dire que ça commence par une réunion qui est d'ordre sportif, mais en même temps ça permet de rassembler justement donc la diaspora et d'aller un petit peu, d'être plus large et d'inclure vraiment la culture, toutes les associations et les gens qui s'occupent de la culture et promouvoir la culture malgache. Tout à fait. C'est aussi, ce n'est pas seulement effectivement les compétitions sportives, la promotion du sport malgache à Madagascar, c'est également des rendez-vous culturels. Donc vous avez par exemple à chaque édition de la RNS, vous avez une ou deux conférences, vous avez également une dictée en langue malgache, vous avez également des ateliers. Et pour la première fois à Mulhouse, qui est la 36e édition de la RNS, vous avez eu également des animations qui sont en train de se terminer d'ailleurs au parc botanique et zoologique de Mulhouse. Et hier, samedi 23 avril, la première journée de la RNS, nous avions des animations à la place de la Réunion, qui est la place centrale de Absolument, oui. Et c'était une façon de dire aux Mulhousiens qu'effectivement nous les intégrons dans ce grand rendez-vous de la diaspora malgache, qu'il s'agit bien d'une rencontre aussi de deux cultures, et c'est une ouverture vers l'autre, sur l'autre, dans les deux sexes. Très bien, et donc vous parliez du fait que c'est la 36e édition, donc peut-être peu de gens savent se rendre compte à quel point cette manifestation est importante pour la communauté malgache en France, due à son ancienneté, à son histoire, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Elle a été créée, la rencontre nationale sportive a été fondée en 1975. À l'époque par l'association des étudiants d'origine malgache, l'AEL. Elle a vécu plusieurs formes, il faut le dire, parce que c'est vrai que cette rencontre durait quand même plus longtemps auparavant. Mais ça a toujours été autour du week-end pascal. Elle a vécu plusieurs formes et depuis 1998, elle est organisée et pilotée, conçue bien sûr par le comité exécutif national, le CEN. C'est vrai que pour les jeunes d'aujourd'hui, ce n'est pas toujours quelque chose, l'histoire de la RNS n'est pas forcément connue. Il n'empêche que c'est aussi une histoire familiale, puisque vous avez des gens qui étaient présents lors de la création de la représentation sportive et qui aujourd'hui continuent de venir, continuent de participer, de visiter la RNS, et cette fois-ci avec leurs enfants. C'est aussi une grande histoire familiale. Et il faut dire aussi que la rencontre est basée sur des valeurs qui nous sont chères. C'est peut-être des lieux communs pour certains, mais ce sont des valeurs qu'on essaie de faire vivre réellement et que nous vivons vraiment, c'est-à-dire des valeurs de partage et de fraternité. Voilà, c'est d'abord l'amitié avant la compétition, et c'est d'ailleurs le credo lors de la fondation, lors de la création de l'association de la rencontre nationale sportive en 1975. Et c'est toujours effectivement sur ces valeurs-là que se conçoit et s'organise la rencontre nationale sportive.
que nous organisons sur 12 mois. Sur 12 mois, oui, c'est un travail, on ne se rend pas bien compte, j'imagine bien que c'est quelque chose qui se concentre sur 3 jours, mais bien évidemment, c'est tout un travail de préparation qui doit être vraiment avec les partenaires, les différents partenaires, les différents médias auxquels vous êtes partenaire, et effectivement, ça doit être vraiment un travail énorme, mais je pense qu'il est vraiment très important pour la communauté malgache en France, pour qu'elle soit représentée. Et le fait que ce soit comme ça aussi une manifestation qui se déplace, parce que l'année passée c'était à Montpellier, si ma mémoire est bonne, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En 2010, c'était effectivement à Montpellier. En 2009, l'édition La Rencontre a eu lieu à Nantes. Oui. Et les 5 années précédentes, elle a eu lieu à Vichy. Très bien. Il y a une chose qu'il faut aussi dire ou rappeler, oui. Pour ceux qui ne connaissent pas la RNS. Oui. Il y a également ce qu'on appelle le village de Madagascar, oui. qui réunit l'ensemble des exposants qui font la promotion des arts et de la culture de Madagascar, comme vous avez pu le voir. Oui, tout à fait. Et puis je vais faire un petit tour encore et je vais montrer ça à tout le monde, ça bien évidemment. Toutes sortes de stands, mais c'est essentiellement les arts, oui. L'artisanat. Aussi une salle de concert, enfin il y a un podium. Voilà, un podium de voilà. Un podium, donc depuis hier matin, qui réunit des artistes. Oui. Et pour la première fois, il y a donc le FIPIMA, qui est l'association qui fait la promotion de l'art contemporain malgache, c'est-à-dire le cabas. Oui. Ils se sont produits pour la première fois ce midi, la première fois de la RNS, et pour la première fois aussi lors de la cérémonie d'ouverture. Il y a eu un cabas, donc un discours en malgache, en plus des discours traditionnels qui sont oui. souligner parce que c'est quand même assez inédit, et ne pas oublier les 2 soirées de clôture oui. qui ont lieu chaque année, donc le dimanche soir, avant de terminer par la cérémonie de clôture qui a lieu le lundi matin. Qui a lieu lundi matin, voilà. Effectivement. Bah écoutez, merci beaucoup, c'est vraiment très gentil à vous de pouvoir nous faire partager ce moment, et puis comme dit, je vais continuer à tourner et puis à regarder, je vais essayer de discuter aussi un petit peu directement avec les gens pour avoir aussi leur impression. Donc merci beaucoup, et puis peut-être si vous avez un site internet sur lequel on peut vous retrouver. Bien sûr, donc c'est www.rns-cen.com. Nous avons également un forum, donc on invite vraiment le public et les amoureux et du sport malgache et de la culture. Madagascar, tout simplement, à visiter notre site dès la semaine prochaine d'ailleurs, pour avoir l'actualité tout simplement de la RNS. Très bien, merci encore. Je vous en prie, merci.